Quelle joie de venir dans une parure inhabituelle pour vous, enfants de la terre. Nous sommes le cœur de l'elfe qui vit au sein de Marie. Je viens dans ma forme celtique. Je viens dans celle qui vit en moi, dans la magnificence de ma robe angélique, dans ma robe féerique. Je viens sous la forme de Marie, Marie, Reine des cieux, de la terre. Je viens à travers les voiles, à travers les brumes. Je viens comme un spectre beau, magnificence de l'éther. Je viens vers vous, dans mon spectre. Je viens vers vous dans ce que je suis, réminiscence du passé, dans des lointains souvenirs, dans cette éphémère beauté que je représente par ma rose nacrée. Je viens à vous sur la conscience qui est vôtre. Je viens à vous à travers ma conscience. Et le fait que je sois aujourd'hui reine des cieux, de la terre, comme il est annoncé, n'est qu'éphémère. Je viens à vous dans ce que je suis, dans ma nudité la plus totale, si ce n'est ces quelques voiles qui m'entourent aujourd'hui. Je viens à vous dans la beauté de ma transparence, dans ma goutte de rosée. Je viens vers vous dans mes perles, dans les perles de pluie qui représentent les eaux de vie. Je viens à vous dans la source manifestée qui est mienne et qui est vôtre. Je viens à vous dans cette eau de vie que je représente ici. Nous sommes Marie, Reine de pluie. Je viens à vous dans ma beauté mariale, dans ce canal marial qui coule en vous et qui vous permet de recevoir ce que je suis. Dans mes nards également, dans ma force de vie, dans mes onguents, dans mes baumes, dans les baumes de Marie, dans la bleuté, dans la transparence, dans ce bleu lacté. Je viens à vous, tout simplement déposer mon voile, auréolé de mes étoiles. Je viens à vous autour de ma couronne, je viens à vous. Je viens à vous pour vous purifier maintenant et je viens à vous dans cet instant d'éternité. Je viens à vous dans ce moment, dans cet ultime moment, dans votre présent. Je viens à vous car je suis Marie. Je suis aujourd'hui là pour représenter le collectif que j'aime par-dessous tout. Ce collectif d'enfants incarnés au sein même de cette humanité. Je viens représenter les enfants. Je viens représenter celle qui, elle aussi, a aimé les enfants. Je vous laisse en compagnie de Lisieux, de Sainte Thérèse. Je viens en vous à travers celle que je suis, dans ma nudité la plus totale et dans ma pluralité parfaite. Je viens à vous, enfants de la terre. Nous sommes Sainte Thérèse. Alors je viens vous révéler l'étoile dans les yeux qui brillent, les yeux qui se déploient dans la vision. Et je peux aujourd'hui accueillir la vision, la reine de la vision, celle qui aujourd'hui peut offrir à ce que vous êtes la vision, la claire vision, l'ouverture du troisième du nom, l'œil, le troisième œil. Je peux aujourd'hui ouvrir en vous cette capacité de vision et je porte mon étoile profondeur au cœur du troisième œil. Et je viens tout simplement me coupler à cette force de vie, de vérité. Je viens en vous à travers la vérité, car je suis mère manifestée. Je viens à vous en tant que mère et je viens à vous pour vous ouvrir le chemin. Je viens me coupler à la sérénité et je viens à vous en tant que force de vie de Marie. Je suis la toute-puissance manifestée des druides bien-aimés. Je suis Hildegarde von Bingen et je viens à vous dans la force de vie de mon royaume réuni. Je vous invite à pénétrer dans cet état druidique qui est le vôtre. Je viens vous demander de vous connecter aux herbes, aux végétales, aux minérales, à tout ce qui fait que vous avez tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour vous guérir. Je viens à vous à travers la recette alchimique qui se fait vôtre en vous en ce moment où je viens purifier votre corps astral et votre végétal et votre minéral. Je suis la force de vie de Marie, je suis la puissance de
Marie. Je viens en vous, à travers vous, et je vous libère de toutes les forces sombres qui sont en vous, de tous ces conflits de territoire qui sont en vous. J'apaise, je vous apporte ma paix, car je suis la paix. Je suis ma Amanda Moy, je suis la paix, l'équilibre intérieur. Je viens en vous, à travers vous, et nous sommes étoiles en vérité. Nous sommes étoiles, et nous venons en vous, à travers Snow, la vision. Je viens dans la clarté de ce que je représente. Je viens dans la clarté, et je viens aujourd'hui réclamer ce que je suis, car je suis Maître Yvonne aimée de Malestroit. Je viens en vous, à travers vous. Nous sommes les saintes manifestées dans la vision, dans la clarté qui se fait jour, et nous venons dans la compassion. Nous venons tout simplement dans cette fleur de Marie incarnée en vous, à travers vous, sur la terre. Et je me révèle en tant qu'étoile de la solennité, celle qui vient en vous dans sa volonté manifestée, l'étoile de Maître Marie, de ce maître et de ce guide, de celle qui aujourd'hui vous accompagne dans votre charité. Alors ces saintes charités que nous accueillons à l'intérieur de nous-mêmes. Et nous allons nous connecter à cette charité qui, bien ordonnée, va commencer par vous permettre de nettoyer la porte de vos propres royaumes. Alors, pénétrant le royaume, vous allez retrouver en vous la capacité de vous révéler pleinement à travers vos missions, vos chemins de vie, à travers ce que vous nommez aujourd'hui ma mission de vie. Alors, quelle est ta mission de vie ? Es-tu venu pour regarder ce monde se déchirer ? Es-tu venu pour te soumettre à ta blessure originelle ? Ou es-tu venu au contraire pour réparer tout cela ? Déjà à l'intérieur de toi, en accueillant toutes les cicatrices, en acceptant de recoudre ces cicatrices, en acceptant de mettre des baumes sur tes plaies plutôt que de te lamenter. Cesse de te lamenter, avance droit devant, sors du mur des lamentations et regarde-toi, redresse-toi, vois toujours plus loin, toujours plus grand, redresse-toi et sors des portails, sors de tout ce qui est pour regarder plus haut, au-delà de toutes ces portes. Il y a un chemin bien caché, mais c'est un chemin de lumière. Et si tu débroussailles ton chemin, si tu coupes les mauvaises herbes, si tu enlèves tout ce qui jonche ton sol, et que tu peux enfin regarder en dessous de toi pour voir les racines, ces racines de lumière qui peuvent s'enfoncer dans la noirceur, alors tu pourras pénétrer Yesod, tu pourras franchir Tiferet, tu pourras te retrouver en Kéter, car ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ta couronne royale existe également sous tes pieds. Tu es inversé. Alors tu vas vite conscientiser que c'est en regardant vers le bas que tu pourras aller vers le haut. Car c'est à l'intérieur de la terre que tout se trouve, et non à l'extérieur. La terre, elle aussi, projette ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle aussi, elle crée un hologramme. Et tout est là, au cœur de la terre, manifesté, les étoiles, le ciel, les firmaments, tout est là. La voie lactée. Et tu peux alors atterrir sur cette nouvelle terre que tu chéris tant, au cœur de la terre. Tu peux descendre par les voies intérieures, par les chemins intérieurs, et tu peux contempler enfin ce qui est. Alors tu pénètres les royaumes. Tu pénètres un arbre de vie bien plus grand, car c'est l'arbre de l'univers, l'arbre des géants. Tu
peux descendre par ce haricot magique qui te fait office d'orifice. Tu peux descendre par tes annales. Tu peux descendre par tes pieds, car tu as des étoiles sous tes pieds, souviens-toi. Et tu as un chakra étoile sous toi, qui est le portail de lumière que tu peux emprunter. Alors tu peux descendre à travers cette couronne, par la porte des étoiles, qui aujourd'hui est là et qui attend que tu veuilles bien tout simplement pénétrer par la voie sacrée. Et tu es capable de faire descendre ta couronne. Tu es capable d'amener ce lotus sous ton séant. Tu es capable de faire fusionner Kéter avec Yesod, de traverser Yesod et de permettre à la lune, tout simplement, d'ouvrir la porte de la grande matrice cristalline. Alors, le lotus peut descendre jusque dans tes genoux et rencontrer Malkout, la force de vie, l'arbre de la vie, l'arbre de vie de la terre et de tous les univers. La porte ouverte au macrocosme et au microcosme. Alors tu peux agir avec la magie. Alors tu peux agir avec la beauté, avec ta créativité, car tu peux faire remonter du cœur de la terre tout ce qui est dans les sphères. Tu es gardien de ton royaume. Et lorsque tu es prêt, alors les elfes de cristal viennent vers toi. Alors, enfant de la terre, permets-nous de te présenter ce double druidique, ce double elfique qui vit en toi. Appelle-le comme tu veux. Vois ce que tu veux voir. Vois la force des Celtes en toi, la force du chaman qui vit en toi. Tu peux rencontrer l'esprit sage. Tu peux même trouver les vieillards, ce collectif dont je fais partie et qui vient vers toi. Tu peux rencontrer un guide, un enseignant. Tu peux retrouver les différents maîtres dits ascensionnés. Et tu peux te révéler toi-même en tant que guide pour cette humanité. L'heure des révélations suit l'heure de la contemplation. L'heure des activations amène enfin le réveil annoncé. En activant les différentes grilles, en te séparant des différents programmes, en te laissant aller dans la beauté du cristal, en laissant la harpe monter vers toi. Et c'est dans ce collectif elfique, gardien des harpes de cristal, que nous allons maintenant pénétrer dans la grâce et la vie des codes de transformation bien gardés par le code elfique, par les druides, bien gardés comme les runes de cristal, bien gardés comme les gouttes d'Erendilam, bien gardés les secrets. Oh, certains les ont révélés par des écrits qui ne sont pas sacrés et que vous avez tous regardés, aussi bien par le biais du cinéma
aussi bien par la force de l'écriture, de l'image, du son, où tout est vibration et tout est transmis pour vous permettre de vous ouvrir et de vous révéler pleinement, par le cinéaste inspiré, par celui qui écrit aussi de belles histoires et qui se retrouve à narrer ce qui se passe là dans les sphères imaginaires et qui pourtant ne sont pas imagination. Car vous êtes cela en vérité. Vous êtes les contes, vous êtes les belles histoires, vous êtes ce qui est né de vos formes pensées. Mais d'où viennent vos formes pensées quand elles sont inspirées? Elles viennent de la source manifestée à travers les différents maîtres et guides qui vous accompagnent durant votre chemin. Et si vous étiez tout simplement messager du divin? Alors aujourd'hui, c'est ce que nous vous apportons, la harpe de cristal, afin de purifier vos harmoniques, afin de vous permettre de vous reconnecter à cet elfe qui vit en vous, à ces druides, à cette force de vie, faire ressurgir de votre soi-disant passé ce qui vous permet de créer selon la magie. Et l'âme agit en fonction de ce qu'elle ressent. Alors à toi de voir si tu es dans la magie noire ou dans la magie blanche ou tout simplement dans cette lumière divine où il n'y a ni blancheur ni noirceur, là où se trouvent les dauphins de cristal, les grands êtres de cristal, les maîtres dauphins, là où se trouvent les fées, là où se trouvent les elfes, là où se trouvent les gardiennes des temples elfiques, là où se trouve le gardien du royaume de Poséidon, là où se trouve Merlin près de son arbre, là où se trouve la chouette de Merlin sur son épaule. Qui es-tu? Quel grimoire as-tu en toi? Que viens-tu récupérer? Que veux-tu? Alors je suis cet homme sage assis parmi vous qui vous regarde parfois passer, que vous rencontrez parfois lorsque vous êtes attablé, qui vous sourit discrètement et que seule l'âme d'une enfant peut reconnaître. Je suis celui qui passe dans la foule, car je suis présent. Je suis là, peut-être sur les traces de ce que je fus dans mon passé lointain et qui est pourtant toujours présent. Peut-être que je ne suis que ma réincarnation à travers les longues barbes blanches et les cheveux argentés. Ou peut-être que je ne suis que divagation dans votre esprit. Mais qu'importe. Qu'importe ce qui est. Car le Saint-Esprit ne vient que lorsque vous êtes capable de l'accueillir sous ses formes multiples, lorsque vous êtes capable d'entendre une colombe et de la reconnaître, lorsque vous êtes capable de sentir le vent frissonner autour de vous et que vous savez que l'Esprit est présent, ou que la lumière va clignoter et que vous savez que c'est une manifestation divine. Qu'importe la façon dont vous rencontrez l'Esprit, l'important, c'est que vous ayez assez de discernement pour savoir qu'il est là et qu'il peut se manifester à travers les chants, et qu'il peut se manifester à travers l'oiseau, et qu'il peut se manifester à travers l'écureuil, la biche, le corbeau, qu'il est là partout autour de vous et que vous le respirez constamment. Alors connectez-vous au Saint-Esprit, au souffle sacré. Laissez les elfes œuvrer en vous. Donnez-leur la capacité de vous ensemencer avec les codes et le langage elfique. En recevant la beauté de leur message,
car votre âme entend ce message. Prenez le temps de communier. Prenez le temps dans vos silences de nous entendre. L'Om Daram Diram No Mayanaret. Em Nayanaret Aram Deret Tom Taranem. Let Raram Diram Deraram Domarat Tum Tarat Terat et Enarat Tum Tarat Erat Derat et Arat Tum Tarat Iram Doram Diram Norare Rom Darae Rare Opt Erare Ayat Eram Tom Tarania Dayana Hea Om Nayakitarem Dayater Tom Tariana Metaran Tom Tarayana Metaram Tom Tayana Eketaram Dom Daram Diram Tom Taram Deram Om Dari It Aram Dom Dom Diram Di At Enat Ak Enaton Tum Tarat Eram Tom Diram Opt Enat Eket Ak Enaton Tum Tarat Ekenaria Om Tum Tarat Eram. Nous du peuple Elohim, nous, des êtres des étoiles, nous, les êtres de la terre, nous, les elfes, nous, venons en paix à travers vous. Nous allons descendre notre langage, et malgré qu'il vous soit encore difficile pour vous de nous comprendre, bientôt viendra le temps où vous aurez intégré les codes elfiques. Bientôt viendra le temps où les runes vous seront si précieuses que vous saurez qu'elles sont là pour éclairer votre chemin. Bientôt, les runes sacrées viendront en vous. Bientôt, les arches vont se révéler. Bientôt, les temples des elfes seront là pour vous guider. Et vous marcherez dans la lumière vers les arches qui bientôt seront là pour vous accueillir en tant que temple elfique. Nous viendrons à vous dans la lumière immaculée, dans notre blancheur, dans notre forme éthérée, et vous nous verrez bientôt. Les voiles sont en train de se lever et nous sommes en train de préparer votre venue dans ce cœur d'éternité. Bientôt, nous vous tendrons les mains et vous nous reconnaîtrez, aussi bien dans nos formes manifestées que dans nos formes éthérées. Bientôt, ceux qui seront nos avatars vont se révéler. Bientôt. Et toi, enfant de la terre, toi qui as tant espéré voir la lumière, nous sommes en train tout simplement de descendre en toi le nouveau code de cette humanité. Et à travers ceux et celles qui aujourd'hui se révèlent à tes côtés, vous serez bientôt guidés vers les nouveaux temples sacrés. Continuez votre chemin, n'ayez peur de rien. Souvenez-vous que nous sommes à vos côtés, que nous avons mis la bague à votre doigt, que vous êtes aujourd'hui mariés au sein même de ce temple éphémère qui est vôtre et qui vit en votre poitrine. Souvenez-vous que les déchirures bientôt seront passées. Souvenez-vous que vous êtes en train de vous reconnecter, de vous souvenir de qui vous êtes dans cette humanité. Et voilà le message que nous avons à diffuser. Nous sommes la reine elfe, nous sommes le roi elfe, nous sommes la conscience des elfes. Laisse passer ce qui vient de passer en toi et continue de marcher. À travers les voiles s'élèvent beaucoup d'âmes. Laissez-les aller. Vos vœux bientôt vont être exaucés. Votre terre sera pure. Votre terre sera comblée. Et vous pénétrerez la plénitude. Vous passez par les chemins où nous sommes déjà passés.
Alors nous ouvrons la voie. Et vous êtes vous aussi des ouvreurs de voie. Vous êtes parmi cette humanité ceux qui sont prêts à prendre leur envol. Accueillez cela comme un cadeau. Vous êtes les marcheurs d'éternité. Vous êtes ceux qui ont enfin compris qu'il fallait tenir le bâton et qu'il fallait avancer. Vous faites partie de ceux qui sont en train de lâcher, de sortir de ce brouhaha et de cette lumière agitée pour aller sur les rives, sur les berges où nous vous attendons. Vous serez prêts à monter sur nos arches et nous vous emporterons là où vous devez aller. Alors, marcheurs, sur les chemins, lorsque nous serons sur la voie de l'un, nous vous remercierons tout simplement d'avoir fait passer ce message et nous vous souhaitons de belles journées. Que Viviane se réjouisse, car sa fontaine aujourd'hui va à nouveau reprendre vie, tandis que Merlin, comblé par tant d'amour, pourra vous entourer et vous faire tournoyer comme les fées. Nettoyant ainsi les spirales de lumière qui vous entourent, provoquant des spirales éjectrices d'amour et de joie, dans les couleurs des arcs-en-ciel, lorsque les anges arc-en-ciel et les archanges arc-en-ciel se mêlent à la fête, les médecins arc-en-ciel ne sont jamais loin. Purifiez la terre, utilisez vos baguettes, et si vous ne savez pas comment faire, quittez le faire pour l'être. Nous vous aimons, nous vous entourons, nous sommes le collectif de la magie, nous sommes Merlin, nous sommes la vie, nous sommes les fées, nous sommes la beauté manifestée. À travers ce canal, nous venons tout simplement vous remercier et nous vous attendons pour d'autres aventures sur les voies sacrées.